Mais pourquoi la grotte Chauvet est-elle si exceptionnelle? Il existe des centaines de grottes ornées. Alors pourquoi est-ce cette grotte, découverte il y a 30 ans en Ardèche, que l'on nomme le premier grand chef-d'œuvre de l'humanité? Déjà, parce qu'il y a plus de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous, par exemple. Mais pas seulement. Cette grotte, elle a tout pour elle. Bien entendu, c'est une grotte d'un point de vue art pariétal exceptionnel. Mais s'il n'y avait pas d'art pariétal, elle serait une grotte exceptionnelle par tous ces ossements d'ours qui en font une des plus grandes cavités d'ossements de l'Europe. Et si on enlevait ces ossements, ce serait une grotte qui serait extraordinaire par ses paysages souterrains. Et si on enlevait cette beauté des paysages souterrains, c'est une grotte qui est extraordinaire parce qu'elle nous raconte 5 millions de l'histoire de notre Terre. C'est ça qui fait la force de la grotte Chauvet. Imaginez, 8500 mètres carrés d'espace souterrain, une dizaine de salles dans un décor magnifique. La grotte Chauvet est impressionnante par sa taille, mais aussi par son ancienneté. On peut voir dans la grotte les prémices de sa création il y a 5,5 millions d'années. Et on voit toute son évolution. Cette grotte, elle a évolué, elle s'est fermée, elle était complètement colmatée, elle s'est réouverte, de nouveau complètement colmatée, réouverte et tout ça. Et c'est toute cette histoire-là, finalement, qui lui donne ces paysages souterrains qui sont vraiment très particuliers. On dit souvent que la grotte Chauvet a enregistré les temps de la nature, les temps de la terre, les temps de l'humanité et des animaux. Une caverne de l'Ardèche vient d'être mise à jour. Comme s'il y a 30 ans, le 18 décembre 1994, nous avions ouvert une fenêtre sur notre histoire commune. Les espaces, des paysages souterrains qui sont tout sauf anecdotiques. Ils ont une force, ils dégagent des sentiments, des ressentis qui sont extrêmement forts. Et bien entendu, quand aujourd'hui on se promène dans la grotte, on ressent tout ça. Tous les visiteurs ressentent qu'on n'est pas dans une grotte ordinaire. Évidemment, on pense que les préhistoriques, ils ont ressenti aussi ça. Les premières traces d'Homo sapiens à Chauvet datent d'il y a 37 000 ans. Ces peintures sont donc parmi les plus anciennes formes d'art réalisées de mains humaines en Europe. Et ce millier de dessins nous a fait comprendre que l'art préhistorique n'a pas été linéaire, allant des images les plus simples aux plus complexes, comme on l'a longtemps cru. Bien au contraire, dans ces sublimes cavités, les animaux sont représentés avec beaucoup de réalisme et au moyen de techniques artistiques complexes, comme celle de l'estompe. Impossible de dire aujourd'hui ce que représentaient réellement ces dessins pour nos ancêtres. Ce qui est sûr, néanmoins, c'est que ces œuvres traduisent une intention de narration. Il y avait là quelque chose dont le symbolisme général et le sens nous échappent, mais qui était peut-être l'équivalent d'une cosmogonie, d'une explication, d'une justification d'être au monde pour ces populations. Chauvet n'a donc pas été un lieu d'occupation humaine, mais plutôt une grotte utilisée à des fins sacrées. D'autant plus que les centaines d'ossements retrouvés sur place confirment que le lieu a été en revanche occupé par des ours pendant des millénaires. À certains moments, la grotte a servi de nurserie et de lieu de retraite pour les ours pendant des hivernages. Cette grande quantité d'ossements d'ours des cavernes a permis d'en savoir plus sur cette espèce disparue il y a 25 000 ans. Contrairement aux idées reçues, ces ours n'étaient pas uniquement carnivores. Nos ancêtres avaient un lien particulier avec cet animal, comme en témoigne ce crâne d'ours disposé sur un autel. L'homme, venu plus tard, a réaménagé, redisposé les os, déplacé certains. Donc, c'est réapproprier l'espace derrière l'ours en le représentant à certains moments. Donc, l'ours est omniprésent dans la grotte. Suite à plusieurs éboulements, la grotte n'a plus été accessible pendant plus de 20 000 ans. C'est d'un état de conservation tel qu'on a l'impression que c'est des choses qui se sont passées hier. Il y a ces glissades donc, de ce bouquetin, voire même des patinages des ours qui n'ont pas réussi à remonter ou qui sont glissés. On voit les empreintes de poils en fait des ours sur le sol. C'est ça la magie de cette grotte, c'est effectivement cette fraîcheur. Une magie bien fragile, car si l'écosystème de la grotte s'est maintenu au cours des 20 000 dernières années, le réchauffement climatique pourrait déséquilibrer les composantes en gaz et la quantité de micro-organismes, sans qu'on sache aujourd'hui quelles en seraient les conséquences pour l'art pariétal. Et pour en savoir plus sur ce joyau de la préhistoire, vous pouvez écouter une de ces émissions.